Salut les bowlers, c'est Fred, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir les 5 erreurs que vous commettez tous quand vous vous entraînez au tir et qu'il faut éviter. Mais avant de commencer, vous le savez, vous pouvez vous abonner à la chaîne et également nous suivre sur les réseaux sociaux et suivre aussi l'équipe @BetterAthlete Basketball Team sur Instagram. Allez, on commence. La première erreur la plus commune, c'est de venir à l'entraînement et ne pas avoir d'objectif. Donc vous allez prendre un après-midi à tirer, sauf que dans votre tête, vous n'avez aucun objectif à part tirer. Non, même les joueurs expérimentés, même des joueurs qui ont un certain niveau, peuvent faire cette erreur-là. Quand vous allez vous entraîner, quand vous allez vous décider à vous entraîner à tirer, à chaque fois, vous devez avoir des objectifs. Donc l'objectif, pour moi, ça peut être aujourd'hui de mettre 300 tirs, de rentrer 300 paniers. Peut-être qu'un autre jour, mon objectif, ça va être de travailler par exemple ma finition avec la main gauche. Donc tirer, entraîner à tirer avec ma main faible, et inscrire, 200 paniers dans la journée. Donc à chaque fois que vous allez vous rendre à l'entraînement, un entraînement spécifique pour tirer, ayez un objectif qui peut être chiffré. Par exemple, marquer 100 paniers, marquer 200 paniers, prendre 500 tirs, ça peut être n'importe quel objectif, mais il faut avoir un objectif quand vous vous entraînez. La deuxième erreur, alors c'est souvent les plus jeunes ou les débutants qui commettent cette erreur-là, c'est-à-dire que au départ, vous allez commencer le basket, vous ne savez pas tirer et pourtant, vous voulez marquer à 3 points. Vous allez vous entraîner à tirer tout de suite à 3 points. Et c'est la pire des choses à faire. Donc, si vous commencez le basket, ce qu'il faut faire, c'est de tirer, de s'entraîner à tirer sous l'arceau. Même Ray Allen commençait tous ses entraînements, même Steph Curry commence tous ses entraînements en tirant juste sous l'arceau. Donc, il n'y a pas de miracle en fait. Le but du jeu, déjà, vous allez travailler votre gestuelle de manière plus fluide sans avoir trop d'échecs. Et justement, le but, c'est de se mettre en confiance. En fait, vous allez marquer le panier. Donc, vous allez vous mettre en confiance. Donc, quand vous allez commencer un entraînement, commencez toujours vos entraînements en tirant sous l'arceau. Et pour les débutants, tant que vous n'êtes pas capable de marquer 10 paniers de suite, des lancers francs, n'allez pas chercher à tirer à 3 points. Commencez toujours à vous entraîner à tirer proche du cercle. La troisième erreur, c'est une erreur qui est commise par des joueurs d'un niveau intermédiaire. Donc globalement, ces joueurs-là ont une bonne gestuelle, sauf que quand ils partent à l'entraînement, ils prennent des tirs sans rythme. Donc c'est par exemple juste faire ça, lancer, tirer. Comme ça. C'est vraiment ça, j'en vois souvent sur les playgrounds. Sauf que ces tirs-là, à part en lancer franc, en match, il n'y aura pas de tir aussi facile. Donc c'est pour ça que quand vous allez vous entraîner, c'est très important de mettre une intensité qui va se rapprocher des matchs. Parce que justement, vous allez entraîner votre cerveau à ces conditions de match. Le but du jeu, c'est de rentrer dans des conditions les plus proches de la compétition, tout simplement. Donc là, on met un peu plus de rythme. Donc, on tire après dribble. On va pas se mettre là comme ça, se balancer la balle comme ça, sans rythme, et juste tirer. Là, ce qu'on veut, c'est de prendre des tirs avec du rythme. Donc, on dribble comme si on avait un adversaire en pull-up. Donc, c'est très important de prendre des tirs en rythme, des tirs qui vont vous rapprocher des conditions de match et ça va se rapprocher de la quatrième erreur. Donc la quatrième erreur se rapproche de l'erreur précédente, c'est prendre des tirs que vous ne prenez jamais en match. Donc, comme tout à l'heure, je montrais, venir sur un terrain et prendre que des tirs comme ça, sans rythme, ça n'arrive
quasiment jamais. C'est pour ça que si vous jouez meneur, arrière, ailier, pivot, ailier fort, entraînez-vous à prendre des tirs que vous allez prendre en match. Donc si vous jouez arrière ou ailier et vous êtes amené à faire à prendre beaucoup de tirs en catch and shoot, bah, entraînez-vous à prendre ces tirs là. Ok, là je cours. Okay. Voilà, donc prenez ces tirs là à l'entraînement. Parce que le but du jeu, parce que si vous vous entraînez tout le temps à prendre des lancers francs en match, vous n'allez pas avoir ces réflexes. C'est-à-dire que à l'entraînement, vous travaillez aussi votre mémoire musculaire, tout ce qui est visuel. Et si à l'entraînement, vous ne vous entraînez pas dans des conditions de match, et ben ça va être nouveau pour vous à chaque fois et vous n'allez pas progresser. Donc c'est pour ça qu'à l'entraînement, allez, mettez-vous en condition et prenez des tirs que vous prenez souvent. Ok? Donc ça peut être ça peut être du catch and shoot pour un meneur, ça peut être mimer un écran. Donc là j'ai un écran, ok, pull up, ok, pull up après écran. Pour un ailier fort à l'intérieur, ça peut être je reçois le ballon dos au panier, hop, je fixe, petit fade away, raté, ok. Ça peut être des petits shoots comme ça, ok. Donc pour vous entraîner plus efficacement, eh ben, prenez des tirs que vous allez avoir en match, dans des situations de match. Donc pour un meneur, j'ai dit pull-up, tir après écran. Pour un arrière, catch and shoot, peut-être des moves après un crossover. Donc voilà, essayez d'imaginer le type de tir, de repenser au type de tir que vous prenez le plus souvent en match et ensuite refaites-les à l'entraînement. La dernière erreur, c'est tout simplement l'impatience. Rater, ça fait partie du processus de progression. Donc j'ai trop souvent eu des exemples de personnes qui commençaient le basket et qui n'arrivaient pas à tirer et qui du coup disaient « Oh, je n'y arriverai jamais » et abandonnaient. Non, c'est normal, c'est un processus qui est totalement logique. Et je vais vous raconter une anecdote. Moi, quand j'ai commencé le basket, j'ai pas commencé le basket en club. Donc du coup, j'avais une mauvaise gestuelle de tir. Je tirais comme ça. Donc j'avais le coude vachement haut et la balle allait derrière ma tête. Donc avec l'entraînement, j'avais une adresse qui était correcte, mais sauf que pour moi, c'était pas assez. Je voulais vraiment être un très très bon shooter. Et ce que j'ai fait pendant une intersaison, eh ben, j'ai travaillé mon tir. J'ai corrigé mon tir. Donc je me suis vraiment appliqué à faire tout ce que je vous ai dit dans la première vidéo de la chaîne. Et au début, je ratais tout le temps, mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est normal. Quand vous allez apprendre des nouvelles choses, au début, vous allez rater. C'est normal. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant tout un été, j'ai shooté de cette manière-là. Au début, je marquais rarement, c'est-à-dire qu'il y a des entraînements où je pouvais rater plus de 200 tirs, mais dans ma tête, c'était pas grave. Le but du jeu, c'était vraiment de prendre l'habitude, d'habituer mon cerveau à cette nouvelle gestuelle. Et au bout d'un moment, à la fin de l'été, mon shoot était beaucoup plus fiable et ça m'a suivi. Et ensuite, pendant toute ma carrière et encore aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, rater, ça fait partie du sport, ça fait même partie de la vie. L'échec, ça fait partie de la vie, tout simplement. Il faut juste être positif et se dire, ok, c'est pas grave, d'échouer. Quand j'échoue, c'est juste une autre manière de m'apprendre à réussir. En fait, c'est juste un processus qui est logique et normal. Donc, persévérez, soyez patient. Donc, pour résumer cette vidéo, pour les débutants, au début, c'est normal de faire des erreurs, on en fait tous, mais il faut prendre des bonnes habitudes. Et prendre les bonnes habitudes, ça commence par commencer tous ces entraînements de tir par shooter vraiment sous le cercle. Alors, pour la partie du tir sans rythme, au début, ça c'est vraiment pour les débutants. Donc quand vous commencez le basket, au début, pour s'entraîner à tirer, oui, il faut prendre des tirs de manière statique, donc sans rythme. Parce que là, on veut juste apprendre une gestuelle. Mais une fois que vous avez la gestuelle, que vous avez la bonne rotation du ballon, là, vous allez ajouter du rythme. Donc, prendre des tirs que vous allez prendre en match, ces petits détails-là. Mais tous vos entraînements vont commencer par tirer sous le cercle. Tout simplement pour booster votre confiance. Plus vous allez marquer des paniers et plus vous allez être en confiance et vous allez pouvoir vous reculer. C'est ça. Le but du jeu, c'est ça. Donc déjà, travailler sa gestuelle, mais aussi booster sa confiance.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Voilà, moi je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo sur Better Athlete Basketball. Ciao! Ok. C'était bien, non?